sur lequel l'œil du 20h a enquêté. Au Gabon, la famille Bongo est aux commandes depuis près de 50 ans. Il y a eu le père Omar, et depuis sa mort en 2009, son fils Ali a pris sa succession. Mais il y a aussi la fille, Pascaline, une héritière au cœur du pouvoir, signe particulier, une légère tendance dépensière. À Paris, un homme était chargé de faire ses courses. Il s'appelle Franck Zakaria. Pascaline Bongo a été sa cliente pendant 15 ans, une cliente toujours très pressée. Les exigences de la cliente, c'est aujourd'hui j'ai besoin de fleurs, il est 21h, j'ai besoin de fleurs pour demain ou après-demain matin à Libreville. Fleurs par bracelet, rose berline, téléviseur géant, meubles sur mesure, Franck Zakaria a expédié depuis Paris des centaines de containers et de colis à Pascaline Bongo, avec parfois des demandes tout simplement extravagantes. Sur cette facture, 3 647 € de crème glacée achetée à Paris et expédiée par avion à Libreville. 3 647 € de glace, transport non compris pour les enfants de Pascaline Bongo. Ben non, c'était une soirée Star Wars pour les enfants de la famille. J'étais pas convié, sinon je me serais déguisé en Dark-Vador. Pascaline Bongo était donc une cliente en or jusqu'en 2013, car depuis cette date, Franck Zakaria affirme ne plus être payé. Pascaline Bongo lui devrait 500 000 € selon lui. Des factures éditées au nom de Pascaline Bongo, mais expédiées à une adresse, tout ce qu'il y a de plus officiel, la présidence de la République du Gabon. Alors Pascaline Bongo aurait-elle confondu son carnet de chèques avec celui de l'État gabonais? Directrice de cabinet de son père Omar, c'est elle qui organisait ses déplacements en avion. Mais a-t-elle profité de son poste pour financer des déplacements qui n'avaient rien de diplomatique? Entre janvier 2008 et septembre 2009, Pascaline Bongo a réservé pas moins de 280 vols pour un montant vertigineux de 87 millions de $. Des vols souvent effectués en jet privé, dont voici les photos. Intérieur luxueux, champagne et caviar servis à bord en supplément. Des prestations ultra haut de gamme selon le gérant de la société qui a affrété ces vols. Nous l'avons joint par Internet. Dans certains avions, on a ce qu'on appelle des master bedrooms. Ce sont des grandes chambres qui sont équipées comme celles des hôtels 5 étoiles. Certaines destinations semblent davantage touristiques que diplomatiques. Sur ce document qui retrace tous ces vols, on peut lire que Pascaline Bongo a réservé des avions pour Santa Barbara en Californie ou encore Saint-Thomas et la Barbade dans les Caraïbes. Et à bord, Pascaline Bongo voyageait parfois avec des célébrités plus showbiz que politiques, comme Jermaine Jackson, le frère de Michael. Comment l'ancienne directrice de cabinet justifie-t-elle ces vols facturés à la présidence de son pays? Allô? Oui, bonjour, Madame Bongo. Je suis journaliste à France 2, je m'appelle Sébastien Lafargue. Au revoir. Malgré nos nombreuses relances, ni elle ni son avocat n'ont souhaité répondre à nos questions, et notamment celle-ci. Qui va payer pour les factures d'avion? Là encore en partie impayées, 8,3 millions de $ selon la société qui louait les jets. À Libreville, la présidence ne veut pas entendre parler de ces factures et du train de vie de Pascaline Bongo, bien éloigné de celui des Gabonais. Selon l'ONU, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté.